Salut à tous! Donc aujourd'hui, je reviens de l'avant-première de My Hero Academia Heroes Rising qui a eu lieu au Grand Rex. Donc c'est un événement parce que le film ne sort que dans 2 jours dans quelques salles de cinéma et c'est un événement CGR. Donc déjà, je suis pas allée au cinéma depuis mi-mars. Le dernier film que j'ai vu c'était L'Appel de la Forêt, donc ça m'a fait plaisir. Je suis sortie de la séance avec des étoiles plein les yeux. Donc déjà, non. My Hero Academia, donc si vous connaissez, vous savez que au départ c'était un manga, donc c'est un shonen. Donc shonen c'est action, science-fiction concernant les super-héros. Ce manga date de 2014 et il y a eu une adaptation en série animée donc depuis 2016, donc on en est à la 4e saison et apparemment la 5e saison est déjà finie. Elle est en cours, on va bientôt la voir. Il y a eu 2 OAV, il y a eu 2 films. Le premier, il est sorti en 2018, donc c'était My Hero Academia 2 Heroes, en août 2018. Et là, le film que j'ai vu ce soir, donc My Hero Academia Heroes Rising, est sorti en décembre 2019 au Japon. Et donc, voici ma critique en toute exclusivité. Donc avant de faire ma critique, je vais quand même faire un petit résumé pour remettre les choses au point. Donc en fait, My Hero Academia, c'est l'histoire d'une bande de jeunes qui vont dans une école, donc l'école de Yei, W-E-I. Et dans cette école, ils sont dans la classe A, et apparemment, ils ont des pouvoirs. Parce que dans cet univers, donc 80% de la population détient des pouvoirs, qui s'appellent Alter. Et du coup, ils choisissent, eux, d'être des héros ou des vilains, comme ils disent. Et les héros de cette série, les principaux héros, c'est Deku et Bakugo. Désolée, hein, j'ai du mal avec les prénoms. Et là, dans ce film, dans ce deuxième film, la bande de héros de cette classe A ont la mission de protéger l'île de Naboo. Et quand ils sont sur cette île, ils sont attaqués par une bande de méchants. C'est Nine et son gang, et ils sont 3. Donc on va être témoin de ce combat. Et du coup, je vais vous dire pourquoi le film m'a plu. Alors je l'ai dit souvent dans mes vidéos, moi je suis une enfant des années 80, je suis très nostalgique de mes dessins animés de l'époque. J'ai du mal à m'ouvrir et à regarder les autres, et j'ai toujours un avis tranché où je suis toujours intransigeante. Ma fille m'a parlé de ce film, que je ne connais pas du tout, de My Hero Academia donc. Et ce qui est bien, c'est que moi, je reste nostalgique de mes dessins animés et je serai forever young. Pourquoi? Parce que mes enfants me parlent des choses du moment. Du coup, je suis toujours à la page. Donc, moi, je suis allée voir ce film en total inconnu. Je ne connaissais rien de ça. J'ai lu quelques lignes sur Wikipédia, mais c'était un pavé comme ça, donc j'ai eu la flemme de lire, donc j'y suis allée comme ça. Et ce qui est bien, c'est que pour les gens qui ne connaissent pas du tout cet univers, le film commence et il y a un petit résumé rapide. Et en gros, il nous explique rapidement cette histoire de super pouvoir, etc. Et moi, du coup, j'étais pas perdue. Et je dois reconnaître que malgré mon intransigeance, les seuls derniers animés qui m'ont touché, c'était Your Name, pardon. J'arrive même plus à retrouver lesquels tellement il y en a peu. Et j'avais bien aimé le manga Orange, et il y avait aussi des OAV et des DVD. Donc d'ailleurs, je remercie ma fille de m'avoir présenté tout ça. Donc My Hero Academia me fait un peu penser à l'univers d'Assassination Classroom, dans le sens où ils sont dans une classe et qu'ils ont un but chacun. Là, dans Assassination Classroom, ils veulent être des serial killers, et là, dans ce film, ils veulent être des héros. Donc ma fille me dit qu'à l'époque des années 80, les dessins animés parlaient surtout d'orphelins et d'histoires tristes à se couper les veines. Elle a raison. Et du coup, moi je trouve que pour un shonen, c'est pas mal, parce que moi les seuls shonen que je connais, c'est toutes les sagas Dragon Ball, Dragon Ball Z et compagnie, les Chevaliers du Zodiaque, tous les trucs de notre époque, de notre chère enfance tendre année. Mais je dois avouer que je suis sortie de la séance, comme je vous ai dit à l'introduction, avec les étoiles plein les yeux. J'étais volubile, on n'a pas arrêté de parler avec ma fille, et je trouvais ça sympa. Déjà, la force de cet animé, c'est que la bande originale son, elle est formidable. Les scènes de combat et les scènes d'émotion étaient complètement adaptées à la musique. Moi, j'avais les larmes aux yeux pendant tout le film. Mes larmes ont fini par couler à la fin, hein, parce qu'à force de les retenir, fallait bien que ça vienne. C'est que ce qui est bien, c'est qu'il n'y avait aucun temps mort. On n'avait pas le temps de s'ennuyer. Il y avait des actions coup sur coup. Et comme c'était l'ambiance cinéma,
Donc c'était au Grand Rex, il y avait plein de jeunes. Il n'y avait pas tant de jeunes que ça, mais il y avait quand même beaucoup de gens qui avait la vingtaine. Ma fille, c'est une ado, donc il n'y en avait pas beaucoup. Bon, moi, j'ai de la chance parce que je peux passer pour... je suis un caméléon, je peux aller où je veux, pour me faire passer pour une ado, pour une adulte. Je fais ce que je veux. Et ce que j'ai aimé, c'est que des fois, quand on va au cinéma, on n'aime pas trop les gens qui hurlent et tout. Mais malgré tout, quand les gens commencent à hurler à l'apparition de chaque personnage, ça mettait une ambiance. C'est comme quand j'étais allé voir Star Wars. C'était fou. Les gens hurlaient au décompte, on applaudissait, on était fou. Et là, je me suis aperçu que les animés d'aujourd'hui, c'est comme avant, les gens sont toujours aussi passionnés. Et du coup, pendant tout le long des combats et des scènes, j'avais les larmes aux yeux. Et j'avais beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup aimé le duo Deko-Bakugo. Je crois que je me suis un peu trompée sur les prénoms, mais c'est un peu compliqué, hein, ces prénoms japonais. J'aime bien le personnage de Shoto, il est très beau. C'est celui qui a les cheveux à moitié rouge, à moitié blanc. Celui qui a le pouvoir de la glace et du feu. Hein. Et par contre, c'est dommage, je trouve qu'ils l'ont très peu exploité. J'aime bien aussi Fumicage, c'est le petit corbeau, je sais pas c'est quel animal, mais c'est le volatile qui apparemment peut se dédoubler. J'ai pas compris toutes les références forcément parce que je ne connais pas ni l'animé, je n'ai vu ni l'animé, ni les OAV, ni les films. Comme je suis venu sans aucun bagage. Et franchement, je trouve que le film est réussi, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir suivi la saga pour comprendre. Et franchement, allez le voir au cinéma parce que franchement, l'ambiance cinéma, c'est génial. Il y avait des cosplayers. En plus, je suis pas allée au cinéma depuis 5 mois. Moi, en plus, dans cet endroit mythique du Grand Rex, c'était vraiment mémorable. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il paraît que certaines personnes vont être déçues. Mais moi, l'avis de ma fille, parce que là, c'est l'avis de la daronne, comme dirait ma fille. Et ma fille qui a 15 ans, elle a adoré. Elle a pas pleuré, moi j'ai pleuré, hein, mes larmes ont coulé à la fin, j'ai résisté tout le long. Elle m'a dit que franchement, elle pensait pas qu'ils allaient faire si fort. Donc elle est fan, elle a tout vu. Elle. Donc voilà. Donc donnez-moi votre avis. Et vous, est-ce que vous avez aimé? Avez-vous été déçu? Je sais pas. Bah, dites-moi tout. J'attends vos commentaires. Si vous voulez bien en faire. Et j'avais vachement envie de faire la vidéo avant de dormir, donc désolé, je bafouille, je suis fatiguée. De toute façon, j'ai recoupé tout ce que je voulais vous dire. Donc j'ai réussi à parler sans spoiler, bravo. Donc maintenant, je vous dis au revoir pour de nouvelles aventures. Et du coup, on va enchaîner avec la section spoiler. Donc à la fin du film, j'ai fait un petit... on a parlé avec ma fille et je lui ai fait un petit résumé de ce que j'ai cru comprendre de l'animé. Apparemment, je suis pas si vieille que ça, parce que j'ai réussi à comprendre les 5 minutes de résumé qu'il y avait au début du film. Donc en gros, dans cet univers, donc ils ont leur pouvoir qui s'appelle les alters, mais pas tous. Et quand ils ont beaucoup de pouvoir, ça s'appelle All for One. Et celui qui a le pouvoir suprême, parce qu'en fait, les deux héros, Deko et Bakugo, ont un héros, quand ils étaient petits, ils voulaient ressembler à All Might, le héros suprême. Et ils ont réussi puisqu'ils sont entrés dans l'académie, dans cette classe de héros. Et à la fin, quand ils se sont liés ensemble, c'est la sorte de fusion comme dans Dragon Ball Z, Dragon Ball Super je crois, ça s'appelle le One for All. Donc voilà, donc ils ont fait le One for All. Moi à la fin, j'ai cru qu'ils allaient mourir les deux. Mon cœur était là en train d'attendre, mais qu'est-ce qui va se passer? Et moi j'étais... mon cœur palpitait de tous les sens. Donc du coup moi j'ai bien adoré ce passage. Et parmi les 3 méchants, je me souviens pas des prénoms, désolé, mais Nine, du coup, moi je l'ai retenu, c'est celui qui a les cheveux blancs, qui a une sorte de casque bizarre, hein, et que de toute façon c'est le chef des vilains. Lui m'a fait beaucoup rigoler, parce qu'à la façon de Michael Myers dans Halloween, tous les héros ils le fuient, et c'est vraiment le vilain hyper dur à tuer, quoi, comme Michael Myers. Et eux ça folle, ils s'en vont, et lui tout calmement, à chaque fois il marche tranquillement, hein. Et comme dans tous les films d'horreur, il marche tranquillement et il arrive à les rattraper. Et il arrive toujours à ne pas se faire tuer. Donc moi, ça m'a... Toutes ces scènes de combat, parce qu'en fait, il n'y a pas trop de scénario, hein, c'est surtout, il y a beaucoup de combats, et le film dure 1h44. Ça m'a fait penser au dernier dessin animé... animé, on dit animé aujourd'hui, au dernier animé que j'ai vu, justement le Super Broly, le Dragon Ball Z Super Broly. Et c'est pareil, hein, dans Dragon Ball, il n'y a pas vraiment de scénario, c'est que du combat.
Mais je trouve que franchement My Hero Academia a surpassé Sangoku, mon héros, Broly. Et je peux dire que moi j'avoue franchement, c'est une belle saga. C'est un beau film en tout cas, et ça m'a donné envie de découvrir, et je vais bientôt regarder les 4 saisons du coup, je vais rattraper tout mon retard. Donc ma fille était surprise, hein, parce que comme moi je suis très difficile en matière de dessin, d'animé, surtout après les années 90, hein, j'en ai pas suivi, et moi tous les animés que je regarde, j'ai racheté tous les coffrets des intégrales des choses que je regardais quand moi j'étais adolescente. Donc du coup, c'est très dur de me toucher avec les nouvelles choses qu'on voit aujourd'hui. Surtout que je trouve qu'il y a depuis la fin des années 90, après Pokémon, il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup d'animés comme cela, genre il y a eu Bakugan, il y a eu Yu-Gi-Oh, Naruto, tous les One Piece, des choses comme ça, c'est que des shonen quoi. Et d'animés qui ont fait du grand succès, il n'y en a pas eu beaucoup, à part Your Name. Il y a eu aussi Silent Voice, etc. Mais moi, ça m'a pas touché plus que ça. Et là, quand je suis sortie, ça m'a donné de l'espoir. Je me suis dit, ah ben, l'animation japonaise n'est pas morte, hein, y a encore des pépites. Voilà, j'ai bonne surprise. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai, il n'y a pas vraiment de spoil, mais bon, moi, j'aime pas être spoilé, donc j'évite. Donc, toutes les choses qui parlent du film, ben, je le mets là. Que dire de plus? Bah, vous l'avez compris, moi, ça m'a plu. Donc, moi, j'aime bien les films ou les animés qui parlent de super-héros. D'ailleurs, mon héros préféré de tous les temps, c'est Spider-Man. J'aime bien Ant-Man aussi. Et dans les animés, Dragon Ball, quoi, la saga Dragon Ball, Dragon Z. Mon vilain préféré de tous les temps, c'est Freezer. J'adore Sangoku et Vegeta. Voilà. Donc là, dans My Hero Academia, moi j'ai beaucoup aimé donc Nine, comme je vous ai dit, et puis son complice, le loup, c'est un loup, je crois, ouais, c'est un loup. Et pareil, elles ont des évolutions, donc quand à la fin, ils ont fait le Super All for One, ça m'a fait penser à la fusion, parce qu'ils étaient ensemble avec les cheveux à la Sangoku en l'air et tout. Et honnêtement, c'est le seul animé qui m'a transcendé comme ça. Les illustrations, c'est les seules que enfin j'apprécie, parce que je trouve qu'aujourd'hui, ils sont pas super beaux, hein, les animés d'aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, je vais aller faire le montage de cette vidéo. Ça va me prendre du temps. J'espère que la vidéo vous plaira. Désolée si je bafouille, etc. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Passez une bonne nuit et à très bientôt. Je me suis un peu emballée, du coup j'ai oublié de vous parler d'une chose quand même importante dans la section spoiler. Ce qui est émouvant, je vous ai pas dit c'était quoi, donc les deux enfants et la relation qu'ils ont avec nos héros était très émouvante. Donc le moment où mes larmes ont coulé, c'était la dernière scène, quand il court sur le quai pour leur dire au revoir et qui leur dit à bientôt au petit garçon, Matuo je crois, et il a dit je suis sûr qu'on va se retrouver dans le lycée de Huey. D'ailleurs je me suis trompée tout à l'heure, c'est Huey, Y-U-E-I. Et c'était émouvant parce que comme je disais à ma fille, en fait c'est la transmission quoi. C'est la nouvelle génération qui va reprendre le relais pour prendre la relève, parce que un jour ils seront trop vieux, hein, ou de toute façon il faut ouvrir le monde aux enfants de demain. Et aussi ça véhicule une morale et un beau message. Ils se sont sacrifiés pour sauver la petite île de Naboo. Donc quand on a un héros dans le cœur, peu importe si c'est pour sauver une ou deux personnes ou toute une population, eux ils se sont sacrifiés pour sauver l'île de Naboo. Et du coup les héros ont survécu et ont gagné. Donc c'est une belle morale, c'est un beau film. Voilà. Donc à bientôt. Salut à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler Alors dans l'univers de My Hero Academia, seuls 80% de la population détient des pouvoirs, et ces pouvoirs sont appelés Alter. Donc en gros, ce sont des élèves de la classe A de UA, Y-E-U-A,